Salut à tous, c'est Elliot de Cinétique Parcours pour un nouveau tuto confinement aujourd'hui sur le cheat gainer. Avant d'essayer cette acrobatie, je vous recommande fortement de maîtriser votre salto horaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revenir sur le tutoriel qu'on a posté précédemment sur la chaîne. Alors pour commencer, un cheat gainer déjà, qu'est-ce que c'est? Pour le faire simple, c'est tout simplement un salto horaire désaxé qu'on va venir réaliser à partir d'une seule jambe d'appui. Alors il existe de nombreuses façons d'engager son cheat gainer. Ici je vais vous présenter trois techniques qu'on peut réaliser assez facilement à partir du sol. Après, ce sera selon vous, selon vos préférences, choisir la technique qui vous permet de réaliser le mieux ou le plus simplement le mouvement. Voilà, maintenant on va essayer de voir un peu plus en détail comment se décompose ce mouvement. Depuis un J-step, votre avant-dernier appui porte l'essentiel du poids du corps et est orienté perpendiculairement à la direction de pose du dernier appui ainsi que la direction de votre rotation à venir. À ce moment-là, vos deux bras sont orientés du côté de votre jambe d'appui. En revanche, la tête, elle, sera orientée vers la zone de pose de votre dernier appui. Ensuite, votre dernier appui est placé perpendiculairement à l'avant-dernier, supportant ainsi tout le poids de votre corps. Les deux bras ainsi que votre jambe libre sont tendus derrière vous afin d'emmagasiner de l'énergie. Il est important à noter que le travail des bras et de la jambe libre est similaire et va aussi être réalisé en même temps. Votre poitrine doit rester droite et ouverte afin d'augmenter la hauteur de votre rotation. Vous allez ensuite vous servir de votre jambe libre pour donner un coup de pied en direction de votre épaule opposée, ce qui permettra de créer une rotation désaxée et non pas simplement verticale. Vos bras sont tendus et envoyés fort vers le haut comme si vous vouliez lancer quelque chose. Lors de la rotation, il n'est pas nécessaire d'attraper vos genoux avec les mains, mais au moins de garder les bras près du corps. Les jambes peuvent être tendues ou groupées, avec toujours la jambe de kick située en avant de la rotation. Voilà, désormais vous maîtrisez votre salto arrière et vous comprenez comment fonctionne le mouvement du cheat gainer. Alors maintenant on va voir comment on va essayer de pouvoir lier les deux pour que vous puissiez réaliser votre premier cheat gainer. Alors selon moi, il y a deux méthodes complémentaires qu'on peut utiliser pour petit à petit construire ce mouvement. La première méthode consiste à utiliser votre salto arrière de base et venir d'abord le réaliser à partir d'une seule jambe et petit à petit venir ajouter de l'élan horizontal pour réaliser un gainer au sol. Donc pour l'instant la rotation est plutôt verticale au-dessus de la tête et pas désaxée comme elle peut l'être sur le cheat gainer final. Maintenant la deuxième méthode, ça va être de venir réaliser des sortes de semblants de cheat gainer, c'est-à-dire que vous allez créer le même départ que sur un cheat gainer et donner un coup de pied circulaire pour atterrir sur cette même jambe. Alors le but de cet exercice, ça va plutôt être d'habituer votre corps à créer une rotation désaxée, donc c'est-à-dire vers l'épaule opposée à la jambe que vous kickez, au lieu de simplement partir de façon verticale. Et donc en mixant la technique du gainer au sol et cette technique, ça vous permettra de créer un cheat gainer désaxé au lieu de simplement vertical. Voilà un autre petit tips aussi qui est vachement important je trouve pour apprendre le cheat gainer, c'est tout simplement de venir réaliser le travail de coordination entre les bras et les jambes. Donc c'est pas fatigant, ça peut être fait à peu près n'importe où du moment que vous avez un minimum de place. Et voilà, tout simplement, vous venez vous mettre sur une jambe et vous réalisez le travail de synchronisation bras et jambes et ça vous habituera tout simplement à réaliser le mouvement. Voilà, c'était tout pour moi. Maintenant, à vous de jouer. On se revoit la prochaine fois. Salut!